Thérèse Moussaille, gynécologue réputée de Saint-Louis, sentait l'iode et le désinfectant, mais une odeur plus ancienne, presque terreuse, y flottait aussi. Il était tard, le vent des hauts, chargé d'une humidité glaciale, s'infiltrait par les vieilles persiennes. Marie, enceinte de 7 mois, était sa dernière patiente. Allongée sur la table d'examen, elle regardait fixement le plafond jauni. Depuis qu'elle vivait à La Réunion, elle faisait des cauchemars récurrents. Une vieille voix sifflante lui murmurait en créole qu'elle n'était pas la mère de son enfant. Le docteur Mousseil, d'ordinaire calme, était étrangement agité. Ses yeux, habituellement doux, brillaient d'une lueur malsaine. Il appliqua le gel froid, pressa la sonde sur son ventre, et l'écran s'illumina, montrant le fœtus. « Regardez, Marie, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Il est magnifique, si prometteur. » Mais au lieu de l'image habituelle, Marie vit une masse indistincte autour du bébé, comme des racines noires. Et le son, l'écho de l'échographe n'était pas le battement régulier d'un cœur, mais un clic-clic sec, comme des os qui s'entrechoquent. Le docteur Mousseil s'approcha, son souffle chaud sur l'oreille de Marie. « Vous savez ce qu'on dit de grand-mère Calais. Elle prend ce qu'elle veut, et parfois, elle a besoin d'un petit arrangement pour récupérer son dû. » Ses mains devinrent subitement glacées. Leur pression augmenta sur le ventre de Marie. Sur l'écran, le fœtus sembla se tordre. Marie sentit une douleur fulgurante, comme une griffe invisible qui s'enfonçait. Elle voulut crier, mais seule l'odeur terreuse emplit ses poumons. Le docteur Mousseil se redressa, souriant. Ses dents étaient trop longues, et ses yeux reflétaient brièvement une ombre d'oiseau noir géant. « Parfait, le petit est sécurisé. Vous pouvez vous rhabiller, Marie, et n'oubliez pas, vous n'avez rien vu ce soir. » Marie s'évanouit, le clic-clic des os résonnant, comme une berceuse, macabre tandis que les brumes des hauts enveloppèrent le cabinet. Au réveil, l'écran était noir, et la seule chose qui restait était la peur, profonde et rampante, et la certitude que quelque chose